Je me suis imposé 30 secondes pour présenter mon invité. C'est super chaud. 30 secondes, c'est parti. Arthur Aubeuf, c'est juste un mec génial, un mec profondément intense qui a tout compris à la vie et on boit ses paroles. Et j'adore cette interview. J'ai adoré ce petit moment hors du temps passé avec lui. Arthur Aubeuf, c'est le cofondateur de Time for the Planet, une boîte qui tabasse les gaz à effet de serre en finançant des projets innovants. Ils ont 55 000 personnes qui ont donné et ils ont levé 10 millions en juin 2022. Arthur Aubeuf, c'est un mec intense. Cette vidéo est incroyable. Quand on revient sur son passé, on découvre plein de choses. Bonne interview. C'est un super format. T'as 1000% raison de faire ça, mec, et c'est trop cool. C'est vraiment la meilleure interview que j'ai faite depuis longtemps, donc bravo. Est-ce que toi, tu pourrais me dire un peu les 3 personnes les plus inspirantes pour toi? Nelson Mandela, même si c'est quelqu'un que j'aurais pas connu du coup, mais je trouve que c'est vraiment le numéro 1 de ma liste à chaque fois que je refais un peu le tour des gens qui m'inspirent. Coluche, parce que j'ai toujours adoré la philosophie de Coluche, les blagues de Coluche, le côté très décomplexé de Coluche. Et allez, j'essaie de voir Michelle Obama en 3, voilà. C'est parce que je la trouve très stylée, même si Obama aussi est très stylé, mais j'avais aussi envie de mettre une femme dans cette liste, parce que sinon ça faisait vraiment, voilà. C'est clair. Ce serait quoi pour toi le point commun? Est-ce que tu vois un point commun de ces 3 personnages, ou est-ce que pour toi c'est justement des traits de caractère complètement différents, mais sans inspiration variée? Non, le point commun, c'est que c'est des gens justement qui ont une vision du monde qui est alignée avec leur ADN, avec leur façon de voir les choses, et qui l'assument et qui se battent pour que cette croyance qu'ils portent existe. Et surtout, ce qui les rassemble, je trouve, c'est qu'ils sont gentils. En tout cas, ils sont bienveillants. C'est des gens qui utilisent la non-violence, qui utilisent l'amour. Et en fait, c'est ça qui me touche avec ces personnages-là. C'est pour ça que je les trouve intéressants. Et surtout, ils utilisent l'humour. Et tu vois, tu parlais d'Alexandre Astier, mais ça aurait pu être dans la liste parce que c'est pareil. Il va vraiment utiliser un type d'humour que je trouve très bon. Le sarcasme, mais sans méchanceté. Et ça, c'est très subtil. Carrément. Carrément. Et tu parlais justement du fait qu'ils étaient alignés avec eux-mêmes. De la même manière, ce qui ressort pas mal de toi, on sent le mec libre, qui se prend pas la tête dans le sens où il est là où il doit être, et tout se fait naturellement, et je pense pas que tu as à mettre des masques en fonction des endroits où tu te trouves, c'est ce qui ressort. Question que j'ai pour toi, et ça s'inspire un peu du Voyage du héros, un super livre de Joseph Campbell qui dit une des étapes, c'est l'appel, et pour ça, il faut entendre l'appel. Et souvent, il peut y avoir différentes choses qui déclenchent l'appel, il peut y avoir un moment difficile, un accident de vie. Est-ce que toi, ça s'est fait en mode comme ça, quoi, ou est-ce que tu dirais qu'il y a un élément marquant déclencheur qui t'a fait un peu switcher vers l'envie de donner du sens, quoi? Ouais, carrément. Bah, en fait, je pense qu'on est tous à la bonne place, mais il s'agit de le voir et il s'agit de l'accepter aussi. Tu vois, il faut qu'on cultive nos différences. On a chacun des choses qui nous appartiennent et il faut en avoir conscience et savoir que c'est une force. C'est ce qui fait qu'on est qui on est. Et j'aime bien cette analogie que j'utilise souvent. En fait, tu peux essayer de construire un building toute ta vie. Si tu es sur un marécage, ça va jamais fonctionner et tu vas passer ta vie à faire des trucs qui s'effondrent. Ce qu'il faut, c'est être sur ton terrain constructible. C'est l'analogie la plus pourrie du monde, mais elle a le mérite de se comprendre. Et donc, tu cherches un terrain constructible. En tout cas, tu cherches un endroit où tu peux vraiment avoir toutes les bonnes bases pour construire. Et là, bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'aller vite et de construire quelque chose qui tient. Moi, je pense qu'il y a des prises de conscience de ce qui est l'endroit où on doit être, ce fameux terrain, plus que des déclics qui nous font imaginer quel type de terrain on veut. Alors, je vais sortir de l'analogie pour que ce soit plus clair, mais en gros, je pense que moi, j'ai toujours été au contact de la nature, j'ai grandi dans la nature, j'ai toujours été amoureux de la nature, je sais que ça me fait beaucoup de bien, je sais que c'est important pour moi. Donc, c'est quelque chose qui me guide et qui continuera de me guider jusqu'à la fin. Et en fait, je suis parfois sorti du schéma de proximité avec la nature et de l'envie de défendre la beauté de notre monde et la beauté de notre planète. Et en fait, quand j'en sors, je me rends compte que je suis loin de qui je suis et je me retrouve quand je suis proche de ça. Donc, j'ai pas vraiment de déclic officiel, mais j'ai eu un moment où je me suis éloigné de ma raison d'être, pour utiliser les mots utilisables de moins en moins. Mais en tout cas, il y a un moment où je me suis éloigné de ça et j'ai senti que j'étais plus en phase avec moi-même. Et c'est à ces moments-là que je dois surtout mon envie de me remettre, de me réaligner et de cofonder un truc comme Time, quoi. Ça a été vraiment une accumulation de plus en plus, où je me sentais de moins en moins bien, il y avait un problème. Et puis j'ai eu une très belle proposition d'une très belle startup qui aurait pu clairement me rapporter vraiment beaucoup d'argent. Mais en fait, j'ai senti que j'étais plus là où je devais être. C'était pas le moment pour moi de continuer dans cette voie-là. Et j'ai donc eu ce déclic à ce moment-là de me dire non, je refuse cette proposition. Et quand je suis sorti dans la rue,
bah, j'avais plus rien du coup parce que je venais de quitter, j'ai tout arrêté en même temps que je l'ai fait, quoi. Et je me suis dit, mais là, putain, t'es Arthur. Là, t'es vraiment Arthur. Mhm. Et c'était d'une puissance. Et quand rien que là, j'y repense et ça me remet des frissons parce que c'était surpuissant. C'est vraiment le sentiment de liberté et d'être qui tu dois être. Et ça, c'est bon. Mhm. Ça, c'est étonnant parce que je pense qu'on est dans une société où plus on avance dans l'âge, plus la sécurité remplace un peu la liberté. Bien Mais, sûr, euh, ouais. mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à refuser cette liberté. Et je sais pas, et moi, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Je suis entouré de personnes comme ça. Comment réussir à leur faire prendre conscience qu'ils peuvent se lancer. Et puis Ouais. qu'au final, s'ils se pètent la gueule, il n'y a rien de grave, quoi. Et c'est un vrai sujet. Et toi, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal ancré en toi. J'ai Mm. l'impression que tu t'es toujours senti cette liberté de faire ce non-besoin de sécurité d'une certaine manière, parce qu'au final, tu sais que c'est pas l'argent qui est la clé, quoi. T'as vraiment raison sur un point, c'est qu'on est tous entre un besoin de sécurité et un besoin d'aventure. Et en fait, l'un est un peu incompatible avec l'autre. Et à chaque fois, on subit ça parce que plus tu as de la sécurité, plus tu peux être frustré sur le besoin d'aventure. Plus tu as de l'aventure, plus tu peux être frustré sur le besoin de sécurité. Je pense que la bonne façon de vraiment se détacher de ce besoin de sécurité qui peut parfois nous restreindre ou nous priver de notre besoin d'aventure, justement, de l'accomplissement de notre besoin d'aventure, c'est de prendre du recul, en fait. C'est de se dire, mais de prendre du recul à une échelle vraiment macro, de se dire, mais en fait, de prendre conscience qu'on va mourir super vite, de prendre conscience que nos proches vont mourir vite, de prendre conscience que on ne peut pas faire 1 million de trucs dans une vie si on passe son temps à travailler pour quelque chose qui ne nous plaît pas. Et en fait, c'est assez violent comme truc. Il faut être capable de le regarder en face et de l'accepter. On a toujours peur de ce qu'on connaît pas. Et ça rebondit aussi sur ce que tu disais. On a tellement peur de se lancer dans des trucs parce qu'on les connaît pas qu'on passe à côté de la chance de se rendre compte qu'en fait, on peut se permettre de rater. En fait, on a vraiment la possibilité de rater ici, notamment où on est quand même très privilégié en Occident et de manière générale en Europe. Euh, on a vraiment la possibilité de rater, quoi. Il y a plein de dispositifs, il y a plein de choses qui sont là pour nous protéger ou en tout cas faire en sorte qu'on puisse prendre des risques. Et c'est triste d'être frustré, de faire une vie frustrée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus triste que ça. Et en plus, la vraie liberté, c'est de faire ce que tu aimes sans avoir peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Parce que si tu fais de ton mieux et que ça rate, mais c'est le fait d'avoir fait de ton mieux qui est salvateur. C'est pas le fait que ton projet réussisse ou rate. Ça, c'est un truc que les entrepreneurs disent souvent. It's all about the journey. Tu vois, tout est dans l'aventure, tout est dans le chemin. Mais en fait, c'est vrai. C'est surtout le fait de faire ce qui t'anime profondément qui est important. C'est pas vraiment de le réussir ou de le rater. Et c'est ça qui est vraiment la clé, je trouve. À fond. Et là, tu parlais du fait de penser à la mort ou à des trucs très puissants. Est-ce que c'est un truc qui t'est venu naturellement? Ça fait beaucoup penser au stoïcisme, en fait, cette philosophie. Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu t'intéresses beaucoup à ces mouvements-là? Ou est-ce que c'est plutôt un réflexe naturel? Ouais. Oui. Bah, je pense que déjà, j'ai vécu assez éloigné pour pas mal de moments de la société, entre guillemets, parce que quand tu es dans la campagne, dans la nature, que tu passes des journées entières dans des forêts, eh ben, tu prends beaucoup plus facilement du recul. Tu te dis, en fait, moi, je suis pas grand-chose quand même, la vie passe vite, tu médites sans le savoir, alors que quand tu es dans le pur carcan de la civilisation humaine, tu es très peu au contact des choses qui sont plus grandes que la civilisation humaine, c'est-à-dire à peu près tout. Et en fait, tu es persuadé que tout ne tient qu'à ce qui est humain. Et c'est normal, tu es au milieu des murs de béton, tout est relié à la société. Et en fait, moi, j'ai appris à aimer la vie plutôt que le système. Et c'est ça qui m'a sauvé ou qui m'a vraiment aidé. C'est que on apprend à aimer le système quand on grandit dans un monde comme le nôtre, mais on n'apprend pas à aimer la vie. Et le système fait partie de la vie, mais la vie englobe le système très largement. Et le système, c'est 1% de la vraie vie. Ça implique de du coup se connecter avec la nature, de se connecter avec plein de choses qui sont importantes qu'on perd de vue parce que juste on les a plus sous le nez. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que la nature m'a beaucoup aidé pour ça parce que vraiment c'était une clé pour prendre du recul, pour conscientiser le temps qui passe, le fait que la mort, on va tous y passer. Hein. J'adore cette citation qui dit ne prenez pas trop la vie au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant. Je la trouve énorme. Tu vois, c'est ce genre de truc qui me fait kiffer et qui me permet aussi de prendre du recul parfois, l'humour, plein de choses quoi. Carrément, carrément. Et tu as un conseil à donner d'ailleurs aux personnes qui sont trop ancrées dans le quotidien, dans le côté déconnecté de la nature, etc. Tu vois des trucs facilement activables pour un peu se reconnecter aux choses importantes?
Ouais, moi j'ai des hacks que j'utilise. Typiquement, je ferme les yeux souvent et je me visualise vieux, vraiment vieux, 90 ans. J'arrive à ressentir la douleur. Je suis dans une petite chambre d'hôpital et j'ai mal au dos, j'ai mal partout et je me visualise vraiment, tu vois. Et je me sers d'images comme celle de mon grand-père ou tu vois pour pouvoir m'inspirer de ça. Et en fait, je suis dans cette chambre d'hôpital. À chaque fois, je vois la même chose et je vois la fenêtre qui est ouverte avec le soleil qui passe à travers la fenêtre. Alors je me lève, j'en chie. Je marche doucement jusqu'à cette putain de fenêtre. C'est un enfer, ça me prend une éternité. Et je regarde dehors et je vois l'herbe avec le soleil et les oiseaux et je me dis, oh, j'aimerais tellement revenir à quand j'avais 28 ans. J'aimerais tellement, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement. Je le répète 100 fois. J'ouvre les yeux et là, je sais pas si ça a marché ou pas, mais je me dis, putain, si jamais dans le doute ça a marché, faut vraiment que je profite de mes années maintenant. Et ça marche bien. C'est un bon hack pour Trop moi. bien, trop bien. Et c'est marrant, je te montrerai un truc après, vu que c'est un peu privé. Mais moi, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait une vidéo de moi avec un filtre sur FaceApp qui est vieux, où je dis ce que j'ai accompli. Ah, Et je énorme, le regarde le matin et le soir en faisant des pompes. Et c'est trop rigolo. énorme, Et par énorme. contre, j'ai des amis qui me disent, mais t'es barré de faire ça. Non, Ça, je non, te non, la c'est un très bon montrerai, hein. hack. Je pense Carrément. qu'on a tous nos hacks mentaux et que c'est super important. C'est ça. Mais je pense, alors tu dis qu'on a tous nos hacks mentaux, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui vivent leur vie en mode pilote automatique, sans trop prendre du Oui. recul. Mm. Et je pense que réussir à créer des hacks comme ça peut être un bel objectif, mine de rien, si ne serait-ce qu'il y a 4 personnes qui écoutent ce podcast qui se disent, tiens, je vais essayer de développer un hack, je trouve qu'on aura réussi quelque chose, quoi. C'est clair. Et c'est très propre à chacun, un hack de ce genre, hein, vraiment. C'est chacun Carrément. trouve une façon de se rappeler que le présent est super important et qu'on a une chance folle d'être là, hein. Enfin, Ah c'est quand même ouais. dingue. Et tu lis, je reviens sur ma question quand même, tu lis beaucoup ou pas? Parce que ce que tu dis, c'est quand même très proche du stoïcisme. Et est-ce que tu t'es inspiré ou est-ce que c'est des trucs qui sont venus de toi? Alors, en toute honnêteté, je suis pas un bon lecteur parce que c'est trop long de lire pour moi. Je regarde beaucoup de vidéos, je consomme énormément de podcasts et autres, mais je lis des livres, mais je suis pas le plus grand des lecteurs parce que je suis trop lent à lire. Du coup, c'est pas le truc le plus simple pour moi. Donc, le stoïcisme, je suis pas proche de ce courant, je le connais pas, je le maîtrise pas. Mais du coup, ça m'intrigue et je vais m'y intéresser, Ouais, mais je clairement. t'enverrai deux, trois trucs. Et tu parlais de podcasts inspirants, peut-être des vidéos YouTube. Tu as deux, trois comme ça conseils de chaînes que tu kiffes, que tu pourrais me Ouais. partager? Ouais, une des chaînes que je recommande toujours, ça s'appelle Sismic. C'est une enquête sur la vie et sur la place qu'on a de manière générale. C'est extrêmement précieux. Enfin, moi, j'adore vraiment. Donc, je recommande énormément. Après, honnêtement, il y a des choses qui permettent d'avoir une vue d'ensemble facilement sur plein de sujets et de creuser ceux qui nous intéressent. Moi, ma porte d'entrée, c'est souvent des Fred et Jamy. Parce que les mecs sont sur YouTube et en fait, ils ont 2 millions d'abonnés, Fred et Jamy, malgré les vidéos qui datent d'il y a 20 ans. Et ils abordent plein de sujets de manière super digeste, super cool. Donc, moi, c'est pas rare que je me fasse un petit Fred et Jamy le soir, tu vois, pour voir si un sujet va m'intéresser et si j'ai envie de le creuser plus. Et puis après, il y a les TED. Les TED, c'est monstrueux, c'est d'un précieux, quoi. Enfin, c'est des mecs qui sont incroyables, qui font des conférences qui résument la substantifique moelle de tout ce qui les passionne. Donc forcément, c'est cool, quoi. Carrément. T'as deux, trois têtes aussi pour aller jusqu'au bout du truc qui te viennent en tête que tu as envie de Ouais, ouais, recommander? carrément. Ouais, il y a un TED que j'adore qui dit skip the small talks. Donc c'est pour parler des choses importantes directement avec des inconnus. C'est une espèce de méthode d'ailleurs qu'elle a brevetée en fait. Quand on commence une conversation avec quelqu'un, on parle pas de météo, on parle pas de banalité. On demande aux gens pour toi c'est quoi l'amour? À ton avis, qu'est-ce qui se passe après la mort? Enfin, on y va, on va sur des vrais talks et je trouve ça très intéressant parce que ça permet tout de suite d'élever une discussion à un rang qui est assez passionnant. Il y en a un. Attends, je réfléchis à un TED qui m'aurait bien marqué. Oui, putain, il y en a un qui est ouf justement pour rebondir, qui s'appelle L'amour dure 90 secondes. C'est des avancées sur ce qu'est l'amour, très Mhm. précisément, comment ça marche, et qui permettent de déconstruire beaucoup de croyances qu'on a par rapport à Disney et tout ce qu'on nous a appris sur l'amour, sur les papillons dans le ventre, tout ça, qui est faux en fait, hein. Donc c'est super important. Top. Du coup, alors, il y a la partie défi Time for the Planet. Je vais te challenger, tu vas devoir expliquer des notions clés qui vont être diffusées en classe derrière et après, les gamins vont expliquer ce qu'ils ont compris. Donc, je vais faire un petit montage après, etc. Allez, Donc, on va se très bonne lancer. idée. Pas évident. C'est pas évident, tu verras. Alors, je sais pas si je te laisse 5 minutes ou si tu es chaud Je suis de chaud, on y l'impro, va, il faut mais avancer. allez. Tu as 1 minute pour m'expliquer à un enfant. Alors, c'est une classe de CE2. On va commencer par la classe de CE2. Ce que sont les gaz à effet de serre. Et en gros, l'impact, dans quelle mesure ça permet de rebondir après. Tu vas expliquer ce que fait Time for the Planet. Mais déjà, les gaz à effet de serre et les risques encourus, tout en étant évidemment pas anxiogène, ce qui est une de tes grandes qualités. Ça marche. Par contre, du coup, il y aura forcément des choses que je vais vulgariser et qui seront donc pas Ah, bien tout à sûr. fait exactes Ouais, alors, scientifiquement. On est d'accord. s'il y a des scientifiques derrière qui comprennent qu'on est dans le Jamy, c'est pas sorcier, on Ouais. est dans la version ultra simplifiée, sinon,
Allez. d'endormir les élèves. Allez, vas-y, Ok. c'est parti. Alors, T'as n'oublie lancé pas ton t'adresser chrono. aux enfants. Hein. Tu dis bonjour les enfants, je m'appelle Arthur Allez, et je vais ça vous marche. expliquer. Ok, Ok. c'est parti. Bonjour les enfants, je m'appelle Arthur et je vais vous expliquer en 1 minute ce que sont les gaz à effet de serre. Alors ça semble être un mot très compliqué, mais on va partir de la base. Vous allez voir, c'est pas si difficile. Autour de vous, il y a le ciel. Le ciel, on l'appelle souvent l'atmosphère parce que le ciel, il est rempli de plein de choses. Il y a l'air que vous avez l'habitude de respirer et il y a d'autres choses comme l'air ou la vapeur, par exemple, que vous voyez quand vous faites chauffer votre casserole d'eau, qui sont contenues dans le ciel, dans l'atmosphère. Eh bien, une de ces choses s'appelle les gaz à effet de serre. Donc, c'est comme l'air, vous le voyez pas, vous le sentez pas, mais c'est là. Donc, dites-vous que c'est la même chose. Sauf que ceux-là, ils sont pas super sympas parce que ils font en sorte que la planète se réchauffe. En fait, ils capturent les rayons du soleil et les rayons du soleil sont chauds. Du coup, ça réchauffe notre atmosphère et donc le ciel. Et c'est ça le problème des gaz à effet de serre, c'est que plus il y a de ces gaz, plus il va faire chaud. Et donc, plus il fait chaud, plus on a des petits problèmes à résoudre. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces gaz, ils ne soient pas trop là, ils ne soient pas trop présents dans le ciel. Mais c'est dur parce qu'on les voit pas, on les sent pas. Donc, il faut être capable de comprendre comment on fait en sorte qu'ils soient moins nombreux. Voilà. Alors, qui c'est qui pense avoir compris ce que sont les gaz à effet de serre? Ah. Allez, tiens. Alors, les gaz à effet de serre, c'est ce qu'il y a dans l'air. Par exemple, l'air, on ne le voit pas, mais il est quand même là. Et l'air, ça va absorber les rayons du soleil. Et après, c'est ce qui va faire le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est pas très bien pour la planète. Les effets, je sais pas c'est quoi les noms, mais voilà, j'ai oublié. C'est tellement long. Mais bon, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'air. Mais nous, on peut pas voir cette chose. On peut pas voir cette chose. Et il y a l'air, des fois. Elle va vers le soleil et elle prend les rayons du soleil. Petit à petit, quand elle prend les rayons de soleil et tout pour réchauffer notre planète, moi je dis que ça sert à rien. Parce que le soleil il fait son boulot, les nuages ils font leur boulot, la pluie ils font leur boulot, les orages ils font leur boulot. Donc voilà. Moi je dis qu'il faut laisser faire la nature. Même les trucs là sur la télé, même qui disent le temps, ça sert à rien. La météo. Ouais, la météo. Allez, on enchaîne justement. Tu viens de parler à Oscar, 6 ans. On va revenir à toi il y a 10 ans. Bon, tu n'avais pas 6 ans, tu avais bien plus, mais tu étais quand même plus jeune. Merci. Quel conseil tu donnerais à ton moi d'il y a 10 ans par extension, quel conseil tu donnerais à tous les jeunes qui viennent d'être diplômés, qui sont peut-être en mode mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qui sortent de la période Covid et qui sont peut-être pas non plus au top. Quel conseil tu leur donnerais? Je leur dirais pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais tolérer un réveil tous les matins? Pourquoi est-ce que je vais devoir consacrer 100 000 heures de ma vie? Ça fait 11 années en cumulé sans dormir. C'est le temps qu'on travaille dans une vie. Pourquoi? Faut bien que je réfléchisse parce que ça va aller vite. Et une fois qu'on est dedans, qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est difficile de changer, de faire demi-tour. Alors pourquoi est-ce que je veux faire tout ça? Moi, je veux le faire parce que j'ai envie de vivre dans un futur proche et lointain, avec un monde autour de moi que je trouve toujours aussi beau et qui m'apporte toujours autant de bonheur. Mais il y a plein d'autres façons de trouver son pourquoi. Donc, je vous invite vraiment à chercher ça d'abord. Top. Et du coup, pourquoi passe à la fois par la vocation intérieure et par l'extérieur aussi? Comment tu peux contribuer à un monde meilleur, un mix des deux? Top. Exactement. Mais en fait, l'altruisme, c'est de l'égoïsme. Parce que faire plaisir aux autres, c'est aussi se sentir bien. Et donc, se sentir bien, c'est penser à soi. Carrément, t'as raison. Il y a une conférence TED d'ailleurs là-dessus. Je sais pas si tu l'as vu, celle-là. Il donne, je crois qu'il donne à genre 200 étudiants la somme de $100 en disant dépensez-le. Il y a un groupe, une partie disent dépensez-le pour vous, l'autre ils disent dépensez-le pour faire plaisir aux autres. Et ils comparent après le niveau de bonheur. Les gens qui ont dépensé pour les autres sont beaucoup plus heureux, épanouis. Trop cool. J'aime. Carrément. Et par extension, comment? Je sais pas si c'était une réponse. Je pose des questions parfois très pointues. Quelle question tu poserais pour que les jeunes trouvent leur vocation, ou quel exercice tu ferais faire pour trouver son pourquoi? Est-ce que c'est juste la réflexion ou est-ce que tu vois des trucs pour réussir à trouver leur moi profond de manière accélérée, quoi? Je
Je pense qu'il y a un hack intéressant, c'est je vais faire une petite digression pour aider, pour que ce soit plus simple. Souvent, on me dit, moi, je trouve pas d'idée de boîte, j'aimerais bien être entrepreneur, mais j'ai pas d'idée. Et en fait, je réponds toujours, c'est normal parce que personne n'a d'idée. En fait, le hack mental, c'est de se mettre dans une autre démarche qui est de constater les problèmes qu'on a au quotidien et d'être capable d'y faire attention. Se dire, au lieu de se dire, putain, ce truc me fait chier, ça marche pas, de s'énerver et de passer à autre chose, on se dit, pourquoi ce truc me fait chier et pourquoi ce truc ne marche pas? Et en fait, en faisant ça, on arrive souvent à avoir des idées qui jaillissent. Et ça vient plus facilement comme ça qu'en se disant, alors il faut que je trouve une super idée, où c'est qu'il y a des marchés qui marchent, machin. Donc, juste par extension, pour un moi profond, trouver son pourquoi profond, je trouve que la meilleure façon, c'est de prendre des vacances, parce qu'en fait, on se rend compte qu'après 3-4 jours de vacances, on est largement assez reposé, de vraies vacances. Et à partir de ces 3-4 jours, pendant les jours qui suivent, ben pareil, il y a des trucs qu'on va se mettre à faire auxquels on n'a pas l'habitude de faire attention parce que voilà, on passe sa journée, on fait des trucs. Mais en fait, il faut se dire, il faut à nouveau changer de minding et se dire, mais pourquoi je fais ce truc-là, tiens, c'est marrant parce que j'ai aucune contrainte, on m'oblige rien à faire, mais mon temps, je le passe là-dedans. Et en fait, là, on peut trouver vraiment des pistes de ce qui nous anime profondément, de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et moi, c'est un truc que j'aime bien répéter, mais je pense que le meilleur métier, c'est celui que tu trouves pendant tes vacances quand tu te faisais chier, quoi, en fait, sans chercher un métier. Carrément. Hyper intéressant. Et ça rejoint quand même ce que tu dis, la notion aussi d'entrepreneur, dans le sens où les gens qui se posent le pourquoi et qui derrière ont l'énergie pour aller résoudre un problème, c'est quand même des gens qui ont un état d'esprit un peu entrepreneur. Et ma question, c'est d'après toi, c'est un état d'esprit qui est acquis en mode, toi, par exemple, quand tu étais petit, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qui te fait penser que tu allais devenir entrepreneur parce que par rapport aux autres, tu étais peut-être moins dans le moule, plus à être proactif? Ou est-ce que tu penses qu'au final, ça s'acquiert, il n'y a rien de génétique là-dedans ou de tu vois? Ouais. Tu as réussi à comprendre ma question? Complètement, t'inquiète. Non, c'était très clair. Je pense qu'on est tous différents et qu'on le sait. On le sent. Chacun sait qu'il est différent des autres. Il le sait. Et en fait, ça, il faut pas le rejeter. C'est ça le sujet. C'est je suis différent, mais en fait, c'est ma force. Et donc moi, j'ai toujours senti que j'étais différent. Je savais pas ce que je ferais de cette différence. Ça m'a conduit à l'entrepreneuriat parce que voilà, ça s'est fait comme ça. Mais en fait, je pense que la base des bases, c'est de cultiver cette différence, de l'assumer et de pas en avoir peur, quoi. Et en fait, c'est un problème aujourd'hui. On a tellement besoin de ressembler à tout le monde qu'on met de côté ce qui fait qu'on serait vraiment heureux et qu'on peut faire des trucs incroyables. Tous les génies, tous les artistes, tous les gens qui changent le monde, c'est des gens qui ont assumé une différence et qui sont d'accord pour se dire, bah ouais, ça c'est moi, et qui ne rejettent pas ça, quoi. Donc pour moi c'est ça le truc, quoi. Moi j'ai toujours su que je sais pas, que j'avais un truc différent, ce qui n'a rien de dévalorisant pour les autres parce que ça veut pas dire mieux différent, ça veut dire quelque chose de spécifique qui m'appartient. Et je me suis dit, faut pas que j'abandonne ça. Et ce truc différent, tu le qualifierais comment si tu devais faire un tweet dessus, très court? C'est un des premiers trucs que tu as dit, c'est que je suis méga optimiste, quoi. Génétiquement, il y a rien qui m'abat, quoi. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je me laisse très peu facilement abattre, même par des trucs difficiles qui peuvent m'arriver. J'arrive à voir la vie toujours du bon côté. Je sais pas. Ouais, tu parlais on parlait de vocation. Est-ce que tu connais Mark Manson? Ah oui, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Exactement. Et tu connais les 7 questions what the fuck pour trouver sa vocation? Non, ça je connais pas. Je vais te les poser si ça te va. Alors, tu connais le Mark Manson, il est quand même un peu direct et un peu familier parfois. J'adore ce mec. Quelle passion de ton enfance tu as abandonné? Et c'est un peu c'est exactement ce que tu as dit, hein. Quand on est enfant, on fait ce qu'on aime sans se poser de questions. On n'est pas rattrapé par la pression sociale. Et au final, quand on réfléchit à qui on était enfant et ce qui nous rendait différents, ça nous aide à trouver vraiment notre vocation. 100%. C'est quoi, toi, le truc? Est-ce que tu créais déjà des communautés quand tu étais dans la cour de récré, par exemple? C'est con, mais peut-être. Hein. Non. Moi, je voulais être architecte de jardin et je créais des mares. Et j'adorais observer les libellules, les têtards, les grenouilles. J'y passais des journées entières. Hein. Une fois que la mare était prête et qu'il y avait toute cette vie qui se développait, j'étais assis au soleil pendant 8 heures et je regardais tout ce qui se passait devant une mare. Hein, et je pense que plein de gens m'ont trouvé chelou. Hein. Mais moi, j'adorais ça. Aujourd'hui, ça, je le fais plus. Enfin, je vais voir naturellement des mares, quoi. Mais en fait, je n'ai plus je n'ai pas l'activité de travailler des jardins, de créer des jardins, de créer des points d'eau, parce que bon, c'est difficile à Paris.
C'est vrai que c'est marrant. Je vois, il y a déjà la connexion à la nature, il y a déjà le côté entrepreneur de se lancer dans des projets, il y a déjà même le fait de faire vivre un écosystème, d'aider à faire vivre un écosystème comme tu fais avec Comme de Planète, en te mettant un peu en retrait au final, parce que ton but, c'est vraiment de créer un truc qui vit sans toi. Il y a tout, en fait, dans ce que tu décris là, je trouve. C'est une très belle. J'avais jamais pensé à ça. Donc cool, ouais, c'est vrai. Troisième question. Quand est-ce que tu sautes tes repas? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, putain, c'est 16 heures, j'ai pas mangé parce que tu étais tellement dans le flow sur un truc que tu as. Alors, je saute rarement des. Alors, en vrai, je mange tard, t'as raison, mais c'est parce que j'ai choisi d'aller au ski à midi ou d'aller courir à midi et que je me dis, ok, là, j'ai que 2 heures avant les rendez-vous, donc je préfère bouffer devant l'ordi, mais être allé faire du ski à midi que de ne pas avoir fait ma sortie. Donc, ça m'arrive souvent. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais faire même si les gens se moquaient de toi? En mode le regard des autres, Mhm, peu importe, j'y complètement. vais. Euh, En fait, il y a beaucoup de trucs, je pense. Donc, attends, j'essaie de trouver le truc. Hmm, un câlin à un arbre. Je trouve que c'est bien D'accord. représentatif. Câlin en arbre, tu le fais vraiment déjà ou... Ouais, c'est ouais, une de petite ouf. idée. Ouais, je Ouais, le fais génial. vraiment, ouais. J'adore. Comment vas-tu sauver le monde? Bah, je crois que tu as déjà répondu à cette question, hein. Alors là, non, vraiment, ça serait manquer d'humilité, hein. Je veux Non, mais participer à la trend, voilà. voilà, mais Comment vas-tu poser ta euh, pierre pour contribuer à un monde voilà. meilleur? Garde dans l'humilité, tu as raison. Si tu avais une année off et sans attache, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais une marche de malade à travers une immense chaîne de montagnes et je m'asserais à chaque endroit quand j'ai envie de m'y asseoir parce que j'ai un an devant moi et voilà. Je ferais ça. Top, top, top. Et puis le dernier, mais tu en as parlé, donc ça fait tellement écho à ce que tu dis. C'est marrant, il y a plein de questions qui font écho à ce que tu as dit, hein. C'est quel discours à ta mort? Exercice de stoïcisme. Quel héritage tu souhaites laisser au monde? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi quand tu as la trace que tu as laissée au monde? Du coup, imagine, oraison funèbre, on dit Arthur, c'était quelqu'un de, il a fait, ça serait quoi? J'aimerais qu'on dise que j'étais quelqu'un qui croyait à la capacité de l'humain de vivre vraiment en harmonie avec son monde et avec la nature, et à la capacité de l'humain de d'ouvrir une voie, comme le font les autres espèces, beaucoup plus biologique que technologique, pour être capable d'habiter le monde de manière plus responsable et plus heureuse. C'est complexe et personne ne dira jamais ça à ma mort, mais comme ça, moi, autant je le fais, pour moi, c'est plié. Maintenant que Et tu as dit ce j'aimerais que tu qu'on... voulais qu'on dise, peut-être qu'il y a quelqu'un qui apprendra la vidéo et qui dira exactement ça. Exactement. All right. Je passe du coq à l'âne, mais quel achat de moins de 100 euros a eu un impact très positif sur ta vie? Elles sont géniales, tes questions, mec, je tiens à te le dire, hein, c'est trop cool, ça change tellement. Euh, un billet de train pour Biarritz. Top. Tu me dis, elles sont géniales mes questions. J'ai adoré quand tu disais le fait d'avoir des questions profondes avec un inconnu. Ouais, Et je m'étais justement mis à lister les 50 questions que je trouve les mieux si tu veux découvrir quelqu'un. d'accord. Et si ça te va, je te fais un petit buffet pour finir. Je te pose les questions et puis tu me dis, tiens, celle-là, je la kiffe, j'aimerais bien répondre. Ça te va? Avec très grand plaisir, mais je risque de toutes les kiffer, ça va être dur. Je te demande juste 2 minutes parce qu'il faut que je joue le fichier. J'avais pas prévu de faire ça. On est dans la pro et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est bon. Du coup, hop. Tu sais que je joue à ça souvent, moi. Quand je fais un repas avec des amis, je dis, OK, les gars, on Ouais. va se poser des questions extrêmement profondes. Le truc le plus profond possible. Donc, C'est quoi là? euh, Est-ce que tu as une question comme ça pour connaître quelqu'un profondément? Est-ce que tu as une question qui vient en tête qui paraît ouais, hyper ouais. intéressante? Pour moi, c'est essaye de me décrire comment tu vois la suite après la mort. Et ça donne Ah, putain, beaucoup d'infos sur la façon dont la personne voit le monde. Enfin, ça amène beaucoup de choses. hyper intéressant. Tu réponds quoi à ça? Ouais, moi, j'adore un truc qui dit que la vie sur Terre, c'est l'expérience que fait l'âme du monde physique comme des vacances. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai, on est un peu coincé dans nos cinq sens, on en profite et en même temps, parfois, ça nous limite. C'est pour ça qu'on est, en tout cas, je crois que c'est pour ça qu'on a tout le temps ce besoin d'infini. Tu gagnes 1 000 euros, tu veux en gagner 2 000, tu voyages sur un autre continent, tu veux voyager dans l'espace, tu vas à 100 km/h, tu vas aller à 200 km/h, un peu parce qu'on est limité par ce monde physique. Et en même temps, ça nous apporte tous les plaisirs qu'on connaît. Et je me dis, quitte à vivre des belles vacances, on va pas rester enfermé dans la chambre d'hôtel. Donc, autant faire plein de trucs
et expérimenter ces fameux 5 sens et expérimenter ce qu'on peut faire de cette vie, quoi. Carrément. J'aime bien cette approche. Du coup, je te posais des questions. Déjà, les premières, je te les ai toutes posées. Hein. Quel conseil tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans, les personnes les plus inspirantes? Alors, Ouais. voilà, la différence entre toi adulte et toi enfant, au niveau de trait de caractère, personnalité, est-ce que tu en vois une ou j'ai l'impression qu'il y a une vraie continuité, mais peut-être que je me gourre? Est-ce que tu vois un truc qui est vraiment, t'es différent profondément sur un sujet? Je peux dire Hmm. next, hein. Vraiment le but. J'ai Ouais, genre ouais. 50 questions, donc si Ah le ouais, moindre doute, on fait next. mais c'est précieux. Non, juste, je suis plus grand. Mais c'est justement pour ça peut-être que tu es aligné avec toi-même. Je pense qu'on est entouré de personnes qui ont perdu leur âme d'enfant. Et toi, on sent que tu es assez sans filtre à juste être là où tu dois être. Et du coup, cette question elle est plus dure pour toi que pour 99% des gens, je crois. Tu vois, souvent les gens ils sont Peut-être, ouais. désalignés au fur et à mesure des années. Et moi, sans vouloir être prétentieux, je pense que c'est un peu pareil. Tu vois, je faisais des jeux de pistes dans la cour de récré quand j'étais petit. J'ai créé Urban Gaming par extension, co-créé. On est 5 Génial. copromoteurs. Je suis loin d'être le principal. Mais du coup, pareil. Ensuite, c'est quoi pour toi une vie réussie? Je pense que tu as en partie répondu. Si tu veux répondre au next, n'hésite pas à faire next. J'en ai Ouais, beaucoup. ouais, non, en une phrase, une vie réussie, pour moi, c'est une vie entourée de gens inspirants, qui t'élèvent, qui sont enrichissants. Voilà, c'est ça. T'as raison. Tout est dans les relations humaines, de toute manière. Quoi qu'on Mm. dise, tout le reste, c'est du bullshit. Un génie arrive, il te dit, je peux donner à tes futurs enfants, je crois pas que tu sois papa, on est d'accord, hein? Non, non, non. Je peux donner à tes futurs enfants un trait de caractère ou une qualité pour se préparer au monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme trait de caractère ou comme qualité? Optimisme. Pour moi, c'est une bénédiction d'être optimiste. Carrément, carrément. Alors ça, c'est assez compliqué, c'est un peu un défi, hein. Si Allez, tu pouvais avoir un panneau géant et écrire ce que tu veux dessus et tout le monde le verrait, qu'est-ce que tu mettrais comme message? L'humanité le verrait. Genre Google, tu peux acheter en fait le logo Google, hein, en fait, c'est ça, hein. Sur la page ok. d'accueil Google, on met ton image. Je mettrais pisser sous la douche, ne suffira pas. J'aime bien, carrément. Quel livre a le plus influencé ta vie? Tu dis que tu lis Sapiens. pas beaucoup. C'est comment, pardon? Ouais. Sapiens. Sapiens, d'accord. Tu vois, Noah, Marie. Ouais. Ouais. All right. Quel proverbe te décrirait bien? On m'a toujours dit qu'il fallait ramasser les cerises avec la queue. J'avais déjà du mal avec la main. J'aime beaucoup. C'était vraiment cool ce concept d'interview déjà enfin, tu vois, je trouve ça ouf, vraiment. C'est gentil. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait ma petite liste des gens, je t'ai dit, libre, audacieux, créatif, bienveillant. C'est les 4 Ouais. critères, hein. Libre, audacieux, créatif, bienveillant. Est-ce que tu vois des personnes qui te viennent en tête? Si possible, accessibles, parce que j'aimerais bien les interviewer, tu vois, et je pense Ah que oui, ok. certains, Nelson Mandela, ça va être assez dur. Euh, J'en vois quand même pas mal, hein, honnêtement. Enfin, dans mes amis, tu veux dire des gens que je peux te présenter? Alors, peut-être des gens un petit peu connus, mais pas non plus connus en mode ils sont à l'autre bout du monde, c'est en autre chose en égard, quoi, tu vois. Ah ouais. Accessible. Euh, En fait, ils sont peut-être pas forcément libres, vu qu'on connaît pas ces gens. Mais dans la musique, tu vois, typiquement, il y a des gens, j'allais dire, il y a des gens qui peuvent être comme Orelsan, qui peuvent être, je pense, la bonne définition de ce que tu viens de décrire. Il y a aussi des acteurs qui peuvent l'être, comme Pierre Ninet. Mais en fait, je sais pas s'ils sont vraiment libres, parce que souvent les artistes sont torturés. En tout cas, ils ont cette image. Oui, c'est Euh, vrai. Omar Sy aussi. Omar Sy, mais après, Mathieu Ricard, quoi, des mecs comme ça, Oui, quoi. je l'ai mis Mathieu Ricard dans ma liste. Carrément. Ok, Et très bien. Orelsan, tu l'as vu le Amazon Prime? Ouais, je l'ai vu, ouais, c'est fou. Ouais, c'est génial, c'est hyper motivant, c'est dingue d'avoir réussi à faire ça. Et ce qui est fou, c'est ce mix entre. Il a un côté quand même paresseux, d'une certaine manière, et en même temps un côté à fond. Alors, je pense qu'il n'est pas filmé quand il est dans son élan, mais tu Ouais, vois ses journées. ouais, Tu te ouais. dis, c'est pas possible, je peux pas parier que ça deviendra comme ça une star. Et c'est assez Non, hallucinant, ça te non, dégoûtait mais de. il cultive son image de paresseux, mais c'est un putain de bosseur, c'est un taré, il fait que ça, il n'arrête jamais. Il pense, C'est et clair. il vit nuit et jour pour son projet. Mais par contre, il y a aussi un truc, c'est qu'il faut cultiver l'énergie qui fait que tu réussis. C'est Oui. plus important que les heures que tu vas mettre dans ton taf, d'être quelqu'un d'équilibré, de bien, qui dégage une énergie positive. Ça vaut plus le coup de consacrer des heures à sa santé mentale, physique, que de consacrer trop d'heures à son taf, parce que quand tu as déjà fait beaucoup d'heures de taf et que tu te rajoutes encore des heures de taf pour dire qu'il faut que tu rajoutes des heures de taf plutôt que d'aller t'occuper de ta santé, Oui, oui. au final, le résultat est moins bon. Moi, Il j'ai faut mis garder longtemps à l'équilibre. comprendre ça. C'est sûr, c'est sûr.
Et c'est vrai que ce que tu décris, je pense aussi à Stromae, quand tu disais Orelsan, les stars bienveillantes et tout. Mais au bout d'un moment, il faut garder cet équilibre-là. Et souvent, ils l'apprennent un peu à leur dépens, le fait qu'il faut Complètement. garder ses pieds enracinés sur équilibrer sa vie avec plusieurs piliers et pas juste. J'avais vu Stromae, je crois il avait fait genre 180 concerts sur une année. C'est un C'était malade, tous les c'est 2 pour ça. jours, et Mm. avec les jet lag et tout. Mais comment veux-tu Ouais. garder une santé mentale, quoi? Ouais, bah, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit pour préserver ma santé mentale, j'arrête, quoi. Bah ouais. All right. Alors, les autres questions, en fait, j'ai toujours la réponse. T'es accro à quoi? Je pense savoir ce que tu vas te dire. Enfin, vas-y, je vais pas non plus être en mode je te connais par cœur, mais La nature. ouais, ouais, je C'est- pense à ça. Un site internet ou une application dont tu voudrais parler. Un petit coup de cœur qui peut contribuer à un monde meilleur. Ouais, le site Bon Pote. Ah Voilà, ouais, c'est cool. génial. Ouais. Top, top. Bon, super. Merci beaucoup, beaucoup. C'était Bah, juste merci à toi. un énorme plaisir. C'est Une trop bien, mec. compréhension et C'est un hyper super format. agréable. C'est T'as gentil. 1000% raison de faire ça, mec, et c'est trop cool. C'est vraiment la meilleure interview que j'ai faite depuis longtemps, donc bravo. C'est C'est génial. super gentil. Je te remercie. Ben, merci à toi, mec. Bah, Et de à très rien. vite, du coup. Ciao, ciao. Ciao. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.